Monsieur Beauvais, un perdant, un gagnant dans ce débat de dimanche soir? Pas de véritable perdant, pas de véritable gagnant, une découverte probablement. Les Québécois connaissaient mal probablement la co-chef d'un parti qui s'appelle Québec solidaire, qui est un parti de gauche. Et pour la première fois, Québec solidaire était invité au débat des chefs hier soir. Et Mme David, c'est son nom, Françoise David, a fait très bonne impression. Elle s'est élevée au-dessus de la mêlée, elle a été constructive. Parfois, elle a même avoué que les autres chefs avaient de bonnes idées. Elle a réussi à passer son point ou son programme. Donc, elle a été la surprise de la soirée. Mais elle n'a pas réussi vraiment à gagner ou à faire un chaos des autres chefs, mais elle a été surprenante. Une surprise qui pourrait se traduire par plus de votes le 4 septembre prochain pour ce parti? Alors, probablement, oui. Le danger est que le Québec solidaire a élaboré les plates-bandes du Parti québécois parce qu'ils ont la même option indépendantiste, souverainiste du Québec. Les gens qui sont pressés de faire la souveraineté vont probablement plus voter pour le Parti québécois, qui est le seul parti vraiment souverainiste qui peut prendre le pouvoir. Il est en avant dans les intentions de vote, mais probablement qu'il y a des souverainistes, peut-être un peu moins précis, qui ont peut-être été séduits par Québec solidaire et Françoise David hier et qui pourraient donc aller du côté de Québec solidaire. Probablement pas assez pour faire en sorte que le Parti québécois soit véritablement en danger, du moins pas pour l'instant, mais certainement que Québec solidaire a marqué des points hier soir. Une autre grosse tendance qui s'est vérifiée, c'est que c'est une lutte finalement qui se mène à trois. Il y avait donc des pics entre les trois autres chefs. Alors d'après vous, qui a le mieux tiré son épingle du jeu? Chacun avait ses objectifs. L'objectif de la Coalition Avenir Québec est un nouveau parti qui est un peu plus à droite, qui entre en scène. C'était de maintenir le momentum que ce parti-là a réussi à gagner, à forger au cours de la campagne électorale. Donc, le chef, qui s'appelle François Legault, voulait éviter les faux pas, les plures de bananes. Ça, il a bien réussi, même s'il a été attaqué par les deux autres chefs qui tentent d'aller chercher ses électeurs. Le Parti québécois, Pauline Marois, elle pourrait devenir la première ministre du Québec. Donc, il fallait qu'elle démontre l'étoffe d'une première ministre. Il fallait qu'elle soit capable d'aller rallier un certain pourcentage des électeurs qui lui manquent pour former un gouvernement majoritaire. Elle est à peu près à 32-33% dans les intentions de vote. C'est pas juste pas assez pour former un gouvernement majoritaire. Donc, hier, elle avait ce mandat-là et Jean Charest, qui est le premier ministre sortant, avait le mandat de gagner le débat. Parce que pour l'instant, sa campagne électorale a de la difficulté à se mettre en marche. Il fallait qu'il soit peut-être un peu plus agressif que les autres. Il a appliqué un vieux principe de sport qui est que la meilleure défensive est l'offensive. Alors, il est passé à l'offensive, mais aucun des trois vraiment a réussi à se démarquer des autres chefs. Ils ont été égaux à eux-mêmes, je dirais, mais sans réussir le chaos, sans réussir la phrase qui déstabilise complètement l'autre. Il y a eu des bons échanges, des échanges virulents, des échanges vifs. Chacun a bien tenu sa position. Personne ne s'est laissé marcher sur les pieds. Mais en bout de ligne, il n'y a pas de véritable gagnant ou de chef qui ressort parmi ces trois-là, qui ressort véritablement. Donc, a priori, on pourrait dire que ce débat n'aura peut-être pas un impact décisif sur le reste de cette campagne électorale. Je pense que ce débat-là permet aux gens qui avaient un penchant pour un des quatre partis de consolider ce penchant-là ou de consolider leur choix. C'est pas un débat qui fait en sorte qu'on change d'avis sur notre option. Là où ça pourrait jouer, c'est sur les indécis, qui sont quand même assez nombreux, autour de 20%, qui, eux, pourraient peut-être être un peu séduits par un ou l'autre des chefs selon la performance que ce chef-là a donnée. Mais c'est pas un débat qui va faire changer la campagne électorale, qui va donner une nouvelle impulsion, je dirais, à la campagne électorale ou un virage à 180 degrés. Ça permet de consolider les choix que les gens se sont faits. Un grand absent des thématiques qui ont été abordées hier soir dans ce débat, c'est la crise étudiante, alors que pourtant, à quelque part, on est là où on est à cause de cette crise-là. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? C'est très surprenant, en fait, que la crise étudiante n'ait pas été abordée. En même temps, depuis le début de la campagne électorale, on en parle un peu moins. Les leaders étudiants tentent tant bien que mal de faire la manchette, d'être dans l'actualité, mais tous les établissements d'enseignement où il y avait grève, les étudiants ont décidé de rentrer en classe et d'attendre justement le verdict du 4 septembre, l'élection du 4 septembre, qui est devenue pour eux probablement une élection référendaire sur le conflit étudiant. Alors, il n'y a pas ce bouillonnement du printemps, il n'y a pas ces manifestations dans la rue, il y a un calme relatif qui plane et qui fait en sorte que, sans oublier qu'il y a un conflit étudiant, c'est pas un sujet qui est revenu souvent dans la campagne électorale ou qui s'est imposé comme sujet de campagne électorale. Probablement que c'était pas tout à fait la stratégie que le premier ministre Charest, le chef du Parti libéral, avait décidé ou envisageait. Probablement que s'il y avait eu des manifestations, de la perturbation, il aurait pu se poser comme celui qui défend la liberté, défend la démocratie, défend le gouvernement qui doit prendre des décisions, et ça ne s'est pas produit dans ce cas-ci.
Par contre, un des grands thèmes de cette campagne, c'est visiblement la corruption. Monsieur Legault va vraiment taper sur le clou hier. On va faire le ménage. Madame Marois, elle aussi, a repris ce thème-là. Donc, on peut dire que ça, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre et c'est le côté vulnérable du premier ministre, du chef du Parti libéral, Jean Charest, qui, à tort ou à raison, est imputable, responsable de la situation actuelle, de l'ambiance dans laquelle on est en ce moment, c'est-à-dire une ambiance d'allégation, de corruption, de collusion dans le monde de la construction. Alors, est-ce que son gouvernement est pire que les autres qui l'ont précédé? Peut-être pas, mais c'est lui qui est en poste en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle ses deux adversaires principaux, François Legault de la Coalition Avenir Québec et Pauline Marois du Parti québécois, l'attaquent sur cet aspect-là. Hier, Jean Charest a trouvé une défensive qui est devenue une offensive, c'est-à-dire il a ressorti un vieux rapport qui datait de 2006, qui concluait qu'au Parti québécois, donc au Parti de Pauline Marois, il y avait eu du financement illégal en 2006, c'est-à-dire un peu avant 2006, et que le Parti québécois s'était fermé les yeux sur ce financement illégal. Donc, il a essayé d'être une espèce de miroir, que les attaques rebondissent sur lui pour aller attaquer Pauline Marois. Et dans ce gouvernement dans ce gouvernement péquiste où il y avait eu du financement illégal, François Legault était un ministre aussi, donc ça lui permettait d'attaquer sur les deux fronts, d'attaquer ses deux adversaires. Est-ce que ça a vraiment semé le doute dans la population sur l'intégrité du Parti québécois, l'intégrité de Pauline Marois? Pas sûr, mais c'est en tout cas la défensive qu'il a trouvée pour contre-attaquer. Est-ce que vous pensez que le message que M. Legault a martelé hier, c'est-à-dire nous, on est un nouveau parti, on a les mains propres et on a les mains libres pour faire le ménage, est-ce que vous pensez que ça porte auprès des électeurs? Ça porte certainement auprès des électeurs qui pensent que le gouvernement est corrompu, qui pensent qu'il y a de la collusion entre les grands entrepreneurs et le gouvernement qui donnent, par exemple, beaucoup de sommes d'argent aux partis politiques, en particulier au Parti libéral. Mais je pense que les gens vont voir au-delà de cette question de l'intégrité. Quel est le programme des partis? Où se positionne-t-il quant au filet social du Québec, les programmes sociaux, le réseau de la santé? La première préoccupation des gens au Québec, c'est la santé. Il en a été question lors du débat, pendant le débat, mais simplement sur un sujet précis qui est un médecin de famille par Québécois, qui est quand même un sujet important. Mais le réseau de la santé, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, ça fait partie, je vous dirais, des ingrédients de la recette pour amadouer ou séduire la population et les électeurs, l'intégrité, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller au-delà de ça. Et c'est la raison pour laquelle François Legault, il parle beaucoup d'intégrité, mais il parle aussi beaucoup de ses autres programmes, de ses autres propositions aux Québécois. Pour conclure, M. Beauvais, il reste 2 semaines à peu près de campagne. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre d'après vous? Alors, le momentum est du côté de la Coalition Avenir Québec, qui est un nouveau parti. Les stratèges de ce parti-là disent que le terrain est en train de parler, qu'il y a une vague qui peut s'en venir ou qui peut prendre forme au Québec pour la Coalition Avenir Québec. C'est une vague qui est motivée par le mécontentement à l'égard du gouvernement, mécontentement à l'égard aussi peut-être de l'option souverainiste de Pauline Marois et du Parti québécois. Alors, eux, ils veulent bâtir sur cette vague-là possible. Pauline Marois et le Parti québécois sont en avance dans les sondages. Eux, ils vont vouloir maintenir cette altitude-là, pas faire de faux pas, essayer de rallier un peu plus de population pour avoir un gouvernement majoritaire. Et Jean Charest, le premier ministre sortant, doit, lui, mettre la pédale au fond, appuyer sur l'accélérateur complètement pendant 2 semaines, faire des annonces importantes, prendre de la place dans l'opinion publique, gagner des débats qui s'en viennent, parce que sa campagne électorale, pour l'instant, roule un peu au ralenti. Donc, au cours, les 3 partis seront à surveiller. On va voir s'ils vont réussir à conserver le momentum ou augmenter leur momentum. Et c'est à celui qui réussira à atteindre ces objectifs dont je viens de vous parler que probablement la victoire échouera le 4 septembre. Merci beaucoup, M. Beauvais. Je vous en prie, merci.